Alors Aziz, cette semaine, ton œil s'est porté sur les conseils nationaux des partis politiques de la majorité et précisément les membres de ces conseils nationaux. Alors qui sont ces gens-là et à quoi ils servent concrètement? Alors, Adil, ils se réunissent, leurs voix s'unissent, leurs discours heureux fleurissent et les grands desseins pour le Maroc s'enrichissent. Puis ils s'en vont. Comme ils étaient venus, exactement comme ils étaient venus. Peut-être avec un ou deux numéros de téléphone de gens qu'ils auront croisés à l'occasion, mais bon, rien de plus. Ce sont les membres des conseils nationaux des trois partis formant la majorité, RN, PAM et Istiqlal, dans l'ordre. Et les conseils nationaux, comme ils se plaisent à le dire, comme ils s'autoproclament eux-mêmes, sont les parlements internes de ces formations. La comparaison n'est guère élogieuse, car quand on sait comment fonctionne le parlement principal, ou la centrale, ou la nationale, ou la vitale, comme tu voudras, on prend la mesure de ce à quoi servent vraiment les conseils nationaux et les parlements de partis. Je te laisse répondre. Alors, on fait des prolégomènes. Dans les temps anciens, pas si anciens, mais anciens quand même, les conseils nationaux se réunissaient avec des ordres du jour précis et des questions encore plus précises du type est-ce qu'on participe ou non au gouvernement? Est-ce qu'on quitte ou non le gouvernement? Est-ce qu'on laisse la direction en place ou pas? Et les partis qui ont eu les conseils nationaux les plus houleux sont l'Istiqlal, l'USFP et le PJD. Question, pourquoi le PAM et le RENI ne sont pas concernés? Pourquoi nous sommes consternés par eux? La réponse est dans leur acte de naissance qui empêche tout acte de contestation, surtout au RNI. D'accord Aziz, mais concrètement, sur quoi ont débouché les conseils nationaux des trois partis de la majorité qui se sont tenus ces derniers jours? J'y viens, Aziz, j'y venais. C'est ça la question à la base. D'accord, ça marche. Alors dernièrement, les trois partis ont réuni leurs conseils nationaux, tu le sais. Le premier était l'Istiqlal dont le Parlement s'est rassemblé le 29, le Parlement entre guillemets bien sûr, s'est rassemblé le 29 novembre dernier. De quoi ont-ils parlé? Du Sahara marocain, c'est évident, de la Palestine, c'était prévisible, de l'État social, c'est convenu, et de deux ou trois autres trucs. L'Istiqlal a même fait ce qu'il fait de mieux, même en atténué, c'est-à-dire faire de la politique, un pied dedans, un pied dehors. Bien entendu, la majorité. Rien de bien nouveau de la cuisine istiqlalienne que ne comprennent que les istiqlaliens. Et puis, il y a eu le RNI et son parlement. Entre guillemets. Son conseil national réuni le 10 janvier dernier. Au départ, tout se passait bien. Il était même question de prolonger le mandat des structures du parti, d'y aller, ce qui est absolument normal pour un parti aux commandes qui pense avoir réussi et qui veut rempiler. Sauf que le lendemain, le président Aziz Akhannouch décide de jeter l'éponge, annonçant même un congrès extraordinaire et même la date. Coup de théâtre, comme le RNI ne nous y avait pas vraiment habitués. C'était la surprise du chef. C'était la surprise du chef. Le chef du gouvernement, le chef du RNI, le chef d'Aqua, le chef d'un tas de choses. Enfin, ce week-end a eu lieu le conseil national du PAM. Fait étrange, très étrange, il semble pas avoir été repris par la MAP. Tiens, d'ailleurs, c'est un anagramme. MAP. Ah oui, PAM, MAP. Ouais, PAM, MAP. Ce qui signifie donc que ce conseil national n'était pas un événement, ni même une info. En effet, les PAMistes ont fait du PAM, et sa chef pas très incontesté a fait du Mansouré, beaucoup d'assurance et de gouaille exprimé dans un fort et très agréable accent de Marrakech. C'est le Marrakchi qui parle. Marrakchi qui est sensible à... Oui, mais tout ça, ça fait pas une grande politique. Oui, et ça c'est pour la forme, Aziz. Mais j'imagine qu'ils se sont bien dit des choses intéressantes dans ces conseils nationaux. Alors, il faut que tu saches, mon cher Aziz, ce serait une omission coupable de ta part que de l'ignorer, les grands-messes de nos partis se passent à huis clos. Ils doivent en effet se dire des choses tellement importantes qu'ils préfèrent le faire à l'abri des yeux et des oreilles indélicates ou au moins indiscrètes, c'est-à-dire celles du bon peuple, à travers les médias. Après, ce sont les habituelles conférences de presse taillées à la langue de bois, taillées à la tronçonneuse, sauf pour le RNI. En effet, les chairs bleues nous ont fait la surprise de l'année, on en parlait. Si Aziz Akhannouch démissionne, demandant même qu'on ne le supplie pas de rester. Il part, c'est tout. Depuis, tous ceux qui s'intéressent encore à la politique dans ce pays, ne parlent que de ça. Et puis le PAM, lui, il a tenu sa réunion du conseil le week-end dernier, et de ses agapes sont sorties plein de choses. En réalité, il n'en est ressorti qu'une seule idée une idée forte, déclinée de plusieurs façons différentes. On veut diriger le gouvernement du mondial, notre parti sera le premier aux élections, nous aspirons à arriver en tête du scrutin, et c'est normal encore une fois. Voilà pour le RNI et le PAM, deux partis qui, quand même, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ont au moins l'élégance de tenir leurs instances dans les temps. Si au RNI, il n'y a pas suspense, même si toutefois il y en a eu, au PAM, c'est l'inverse. Il y en a toujours, parfois même des empoignades. Et les deux partis respectent leur délai, redisons-le. C'est pas le cas du parti de l'Istiqlal, par exemple? C'est pas le cas du parti de l'Istiqlal ou l'Istiqlal, donc, malgré le retard qu'il a au Congrès, au Conseil national, à la formation du comité exécutif, la maison ne s'interroge nullement sur sa gouvernance et même ronronne d'aisance et d'assurance. Le Conseil national tenu fin novembre a réitéré, comme les autres partis de la majorité, cette vérité. Le parti de l'Istiqlal n'a jamais caché sa volonté de remporter le scrutin et de diriger le prochain exécutif. Voilà, c'est dit. Donc, résultat, les trois partis assurent vouloir prendre la première place au scrutin d'été prochain. Mais rien, absolument rien n'indique que ces partis seront en compétition dans quelques mois.
Chacun, dans son extrême élégance et courtoisie politique, trouve une explication. Le pays parle de parti responsable, qui reste en place jusqu'à la fin. Le PAM ne reniera pas son choix d'avoir intégré la majorité. Et le RNI se félicite de la cohésion de la majorité. Ce qui est bien avec le RNI, c'est qu'il se félicite toujours. Et ouais. Alors, ces trois-là viennent d'affirmer à travers leurs parlements respectifs qu'ils vont tout aussi bien aller aux élections avec l'intention de gagner, qu'ils ne quitteront pas la majorité parce qu'ils sont sérieux et responsables. Mais ça, on est habitué au Maroc. Alors, le Maghreb, justement, est le seul pays, peut-être le seul pays au monde où des partis, alors, accroche-toi, où des partis politiques réussissent la performance de se trouver dans le même gouvernement, d'y siéger en bonne intelligence avec les autres, tout en envisageant d'aller séparément aux élections, chacun endossant le bilan des autres, mais entrant en compétition avec eux. Même au Maroc, cette configuration est inédite. On verra bien ce qu'en pensera le bon peuple évoqué plus haut. Cela étant, et je termine là-dessus, le RNI, devant élire un nouveau président peu connu et très novice à ce niveau, et le PAM ayant plusieurs chefs, seul le Parti des céréales paraît cohérent et avec quelques chances de ne pas être tout à fait inaudible face au fameux bon peuple qui, face à tout ça, a le tournis et attend tout le monde au tournant.